Salut Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous présenter ma palle pour l'automne-hiver. Je fais vraiment sur ces deux saisons parce que j'en ai un peu beaucoup et il y a vraiment des périodes où je lis très lentement et d'autres où je lis super rapidement. Donc on verra ce que j'arrive à lire durant les 6 prochains mois, on va dire. Ou peut-être ça sera moins, c'est d'ici un mois, d'ici 2-3 mois, je les aurai tous lus, donc il y en aura des nouveaux. Il y a des livres aussi qui ne sont pas encore sortis mais qui me font très envie pour la fin d'année, donc je vous les mettrai par-ci par-là sur la vidéo si j'arrive à le faire. Sinon je vous les présenterai à l'oral au fur et à mesure de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec ma palle. La plupart des livres que je vais vous présenter, ce sont des nouveaux que j'ai achetés encore la semaine dernière. Donc un que j'ai reçu de l'Éden des livres, je vous en avais parlé déjà dans une précédente vidéo. C'est Mélodie, je crois qu'elle s'appelle, qui fait ses lives toutes les semaines et qui fait des box livresques. Donc n'hésitez pas à aller voir son site et à aller voir son compte TikTok et Instagram aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Donc c'est parti. Donc en premier lieu, j'ai seulement deux poches à vous présenter pour cette palle. Donc le premier, c'est Le chat de la Discorde, le chat du bibliothécaire de Miranda James aux éditions J'ai lu. Je vous en avais déjà parlé, j'ai déjà lu je crois que vous les voyez là, les 6 premiers tomes, donc ça c'est le 7. Il y a le 8 et le 9 aussi, mais ils sont pas encore sortis en poche, donc ça va être une lecture que j'ai envie de lire peut-être à l'automne parce que c'est Cozy Mystery, donc pour moi ça se lie un peu à cette période-là. Puis en plus ils sont très courts et ils sont très faciles à lire. En deuxième poche, c'est un que j'ai acheté la semaine dernière du coup, c'est de Annie Darling, la petite boutique vintage de Primrose Hill. C'est aux éditions Hauteville. J'ai adoré la couverture, elle est trop mimi je trouve. Et j'adore Annie Darling, j'ai lu plusieurs livres d'elle et j'ai vraiment aimé ce côté cosy mais très très prenant aussi. Euh, je vous fais lire le résumé si vous voulez. Parce que si je dois lire tous les résumés de tous les livres que je vais vous présenter, on n'est pas encore fini. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Le résumé me donne très envie. Ensuite, un livre que j'ai hâte de commencer parce que j'ai lu les 3 premiers. C'est donc une saga et je vous en ai déjà parlé. C'est Mystère et Boule de Cristal sur un air de cornemuse. Donc ça, c'est le tome 4. J'ai déjà lu les 3 précédents. C'est de Caroline Courtois aux éditions Les Petits Papiers. J'ai adoré les 3 premiers. J'ai hâte de continuer cette histoire. Et là, en plus, on part en Écosse, chasser des fantômes dans des châteaux hantés. Quoi de mieux pour l'automne qui arrive très prochainement. Je vous les conseille vivement de les lire. C'est très bien écrit, c'est très simple à lire. Voilà. Et celui-là, il me donne très très envie. Donc je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Ensuite, c'est un livre que j'attendais depuis très longtemps. Quand je l'ai vu passer sur les réseaux qu'il allait sortir, je me suis dit, celui-là, il me le faut pour cet automne parce que c'est vraiment une lecture d'automne et on est avec Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières et c'est de Sanju Mandana, si je le prononce bien, chez Lumen. Du coup, je crois qu'elle avait sorti un premier livre. Ça parlait de sorcières aussi, la couverture était violette. J'essaierai de vous le placer par-ci par-là. Mais celui-là, déjà la couverture, je trouve, elle est magnifique, très très jolie. Et moi j'adore tout ce qui est sorcière et tout, voilà, ça me donnait très très envie. J'ai hâte de rentrer dans cette cosy petite histoire. Je vous en dirai des nouvelles, mais je sais qu'il avait beaucoup de bruit et quand je l'ai vu, j'étais tellement contente. Voilà, ça va être vraiment une de mes prochaines lectures. Là, à l'automne qui arrive, je vais vous montrer ma lecture actuelle. C'est un des derniers livres que j'ai acheté pendant mes vacances. Je l'ai acheté à l'aéroport avant de repartir. Et j'ai pris Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy et c'est aux éditions Pocket. Donc c'est pas un thriller, mais c'est avec des crimes, avec un crime, enfin des crimes, pardon. Donc c'est policier.
Voilà, désolée, je cherchais le mot. C'est mon premier de cet auteur. Je suis déjà à la page 104, donc les chapitres sont très courts et moi je suis ravie de ça. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Et puis il y a un côté un peu mystérieux avec un homme qui est un peu étrange et qui apparemment prédit les crimes qui vont arriver. Donc c'est un peu perturbant. On ne sait pas trop encore, je suis vraiment au début, hein. Je suis au chapitre 22 et pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus j'aime beaucoup la couverture. Ces couleurs comme ça, dans les bleus, verts, orange. Je trouve que c'est un très beau combo de couleurs. Ensuite, pour les personnes qui ont lu les tomes de Jennifer Lynn Barnes, donc Inheritance Game, elle a sorti une nouvelle série, donc j'ai acheté le premier. De toute façon, c'est le seul qui est sorti. Et c'est The Cold Case Academy. Donc c'est le tome 1 de Naturals et qui est sorti aux éditions PKJ. J'ai très hâte de lire, j'ai beaucoup aimé Inheritance Games. Alors, j'ai pas encore fini la série. J'ai l'impression que cette série ne s'arrête jamais. À chaque fois que je regarde, il y a toujours un nouveau tome qui sort. Donc j'ai lu les 4 premiers. J'ai le numéro 5. Je l'ai pas encore lu, je l'ai dans ma palle. Et j'ai vu qu'il y en avait 2 autres après ça. Limite, je crois qu'il y en a même un troisième, un autre qui va sortir. Donc je ne sais jamais. Je pense que cette série ne va jamais s'arrêter. Mais celui-là me donne très envie. Je trouve que c'est un peu pas innovant, mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant, c'est ce genre de petit livre. Et puis en plus, la couverture, j'aime beaucoup. Ça reste vraiment dans l'univers de Jennifer Lynn Barnes. Je trouve qu'elle fait vraiment des couvertures qui sont assez chouettes. Inheritance Game, j'adore les couvertures. Donc celui-là, voilà, en plus, dans celui-là, on part dans pas dans une université, mais une personne qui va être recrutée par le FBI. Donc, puis en plus, il est très court, comme vous voyez, je pense qu'il fait même pas 400 pages, hein. Il fait même pas 300 pages. Donc celui-là, et c'est écrit assez gros. Donc, je pense que ça va être une lecture qui va être très rapide. Mais je pense, si c'est facile à lire, je pense qu'en quelques jours, voire ouais, 1-2 jours, je pense qu'il sera fini. Et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, un autre que j'avais vu passer sur les réseaux, et je savais pas si j'allais le prendre ou pas, mais je trouve que la couverture est fait très automnale, ses couleurs et tout. Et on part avec Losers Fraternity de Océane Ganem et Jen Guerrieri. Désolée si je prononce très mal. Et du coup, c'est aux éditions Hugo Roman. J'aime beaucoup la couverture. Je trouve ces couleurs comme ça fait très, très automnal. Donc, ça va être une de mes romances, je pense. Oui, c'est une romance, de toute façon. Une de mes romances pour cet automne-hiver. Donc, voilà. S'il y en a dans les commentaires qui ont lu certaines des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En prochaine lecture que j'ai très hâte de lire, c'est Nostalgia de Léa Nemezia. Donc c'est le tome 2 de The Royal Thorns chez Hugo, New Romance, toujours. J'avais lu le premier que j'avais adoré, donc là je me suis empressée d'acheter le 2 parce que je ne pouvais pas ne pas acheter le 2. J'espère ne pas être déçue. Enfin, j'anticipe parce que dans les séries en général, pour moi le premier est toujours meilleur que le deuxième. Donc, mais bon, vu que c'est un couple différent qu'on va suivre, je pense que ça va être très bon encore une fois. Donc, j'ai très hâte. Un livre que j'avais déjà vu il y a un moment, mais que j'avais pas pris. Et là, c'est quand j'ai vu que le tome 2 était sorti que j'ai acheté que le 1, du coup, j'ai pas acheté le 2. Mais c'est Le Grand Magasin des Rêves de Lee Mi-yi. Je pense qu'on dit, je sais pas. Donc c'est une autrice coréenne et c'est aux éditions Piquier. C'est mon premier livre de la littérature coréenne. J'ai déjà lu des romans de littérature japonaise et j'ai adoré. C'est tellement doux, c'est très prenant comme lecture, donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Et puis en plus, Le Grand Magasin des Rêves, c'est assez intriguant comme lecture, enfin comme titre. Je sais pas trop dans quoi on va s'embarquer.
Et la couverture du 2, j'essaierai pareil de vous le mettre par là, est encore plus belle que celle-là, que celui-ci. Couleur, tout est, je trouve, très bien réussi sur ce genre de couverture. Mais voilà, j'ai très hâte de le lire aussi. J'aimerais finir une trilogie que j'ai commencée. J'avais commencé à lire le 2, mais j'étais pas dans le mood, j'étais pas dans un mood pour le lire. Donc du coup, j'espère que je vais pouvoir le finir. Et voilà, c'est ces deux, c'est Foxglove de Adele Grace et c'est chez De Saxus. Et donc, je l'avais commencé, mais je l'ai pas terminé. Et j'ai le tome 3 aussi, Wisteria. Voilà, c'est deux livres que j'aimerais essayer de lire et de finir pendant les prochains mois qui arrivent parce que j'avais lu le premier et j'avais beaucoup aimé. Donc j'espère pouvoir les finir d'ici la fin de l'année pour que cette saga soit finie et que je puisse passer à autre chose. Un livre que j'avais vu ici en Irlande, je me baladais dans une librairie et je l'avais vu et j'adorais déjà la couverture anglaise du coup, enfin américaine, je sais plus. Mais je l'avais pas pris parce que je ne lis pas en anglais. Et un jour, je vois un livre passer et c'était le même nom. Et là, j'ai tilté, je me dis, c'est le livre que j'avais vu à la librairie qui a été traduit en français. Et j'avais beaucoup aimé le résumé. Donc là, j'ai couru à la librairie le chercher et en plus, c'était le dernier. C'est Bewitched de Lucy Jane Wood et c'est aux éditions Calix. La couverture, elle est incroyable avec un jaspage aussi qui est juste magnifique. Ce dégradé de orange avec ce violet, il est super beau. Et j'ai une petite surprise quand je l'ai ouvert. Quand je l'ai acheté, je l'ai direct mis dans ma valise et j'ai pas du tout pris le temps de regarder les pages. C'est quand je suis rentrée que j'ai vu que... Ah, ben voilà. Il y avait un marque-page avec. C'est la première fois que j'achète un livre où le marque-page est, est donné en fait avec le livre. Et même l'intérieur, je trouve, il est super beau. Je vais remettre le petit marque-page, donc ça, bien évidemment, je l'utiliserai pour ce livre. Et je pense que ça va être ma prochaine lecture parce que ça fait tellement longtemps que j'attends de le lire. Il faut que, voilà, il faut que ça, que ça soit fait là rapidement. Donc dès que j'ai fini mon livre actuel, je pense que je vais m'attaquer à celui-ci. Et en plus, il est assez épais, hein. Il fait 500 pages. Mais oui, c'est pas écrit très très gros et les pages ne sont pas pleines, donc je pense que si l'histoire est bien, si je suis prise dedans, je pense que il va être assez vite terminé. Et on va passer à mon dernier livre donc que j'aimerais lire pendant l'automne-hiver. Et donc ce livre vient de chez l'Éden des livres. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir son site. Et c'est Bonded by Thorns de Elizabeth Helen chez Chatterley. Donc ça c'est le tome 1, Beast of the Briar. La couverture, déjà. Avec le jaspage qui rappelle la couverture. Je trouve ce livre magnifique. C'est une réédition de La Belle et la Bête avec un harem inversé. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire, un harem inversé. Mais voilà, c'est le premier tome et je trouve qu'il est magnifique. J'ai hâte aussi de le lire pour voir ce que ça donne. Je suis assez intriguée. Le tome 2, du coup, on part sur les saisons. Donc ça, c'est l'hiver. Le tome 2, c'est l'automne et il est magnifique. Alors, il est très très épais. Il est plus gros que celui-ci, mais la couverture est juste magnifique avec des tons marron, rouge, jaune, orangé. J'ai failli craquer. J'ai failli craquer, mais je me suis dit non, parce que si je n'aime pas celui-là, voilà, il est quand même à 25,90, donc j'ai pas envie
de prendre l'autre au cas que je n'aime pas. Mais j'espère aimer et pouvoir continuer parce que du coup ça va être une saga de 4 livres parce qu'on va partir sur chaque saison. Le tome 3 est sorti le printemps. Très jolie couverture aussi dans des tons un peu vert sapin, rosé, rouge, très joli. Mais voilà, une de mes prochaines lectures aussi donc, pour cet automne-hiver. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'ai l'impression que je suis un peu optimiste en vous présentant tous ces livres. J'espère que je me tiendrai à ce que j'ai dit et que je les lirai pendant cette période un peu plus dark, cosy qui arrive parce que je trouve que ce sont toutes des histoires qui vont bien avec ces saisons-là. Donc voilà, j'espère pouvoir tous les lire, mais si je les lis pas tous, c'est pas très grave. Donc cette vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains de ces livres vous les avez lus ou vous avez envie de les lire. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des petits commentaires. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.